voilà. Je suis chafouin contrarié ce soir. Chafouin contrarié, voilà. Non mais tout se passait bien, vraiment tout se passait bien. Rendez-vous en ville, petit resto, en terrasse parce que je fume, quart de rosé, pas de dessert parce que ça ballonne, retour à la maison sympa avec l'autre con là qu'elle aime bien là, Michel Bublé, oui. Petite toilette et hop, ah non pas hop, vlan. J'avais pas lu la posologie, fallait le prendre 2 heures avant. Moi, je croyais que c'était comme les suppos à la glycérine, t'en prends quand t'en as besoin. Aïe, aïe, aïe. Et blanc. Non, je suis chafouin contrarié ce soir, voilà. Alors voilà, je me suis dit qu'à venir là, ça me calmerait. Non, j'étais prêt à parler de trucs sympas, Zemmour, la guerre imminente, tout ça, bon. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose de plus léger, avec des éléments de langage à la portée de tous, facile à comprendre, même pour un public rural. Bref, un genre de sujet accessoire, mais avec assez de matière pour qu'on puisse l'évoquer quand même. Je suis chafouin. Alors c'est imposé à moi, celle à qui on doit la vie et qui parfois nous la rend impossible, la femme. Deux difficultés pour parler des femmes. C'est d'abord que ça fasse assez long, parce que même en creusant, il n'y a pas grand-chose à dire. Et la deuxième, et non des moindres, c'est de faire rire. Et là, c'est pas gagné. Alors pour éviter toute confusion, je dirais que je suis complètement solidaire avec les femmes pour leur lutte contre le sexisme, la violence, etc. Ça, c'est même pas la peine d'y revenir. Je suis 100% pour. Voilà. Mais les femmes adorent qu'on les cherche, mais elles redoutent qu'on les trouve. Voilà, c'est ça. Je me suis si souvent perdu à les chercher. Enfin, néanmoins, pour certaines, quand je les avais trouvées, j'aurais bien aimé les perdre. Enfin, sans langue de bois, avec les femmes, qu'ils soient avant, après, au-dessus, derrière ou n'importe où, de toute façon, le verbe ne s'accorde jamais avec le sujet, quel qu'il soit. Alors, d'ailleurs, elles en conviennent. Les femmes entre elles, c'est terrible. Surtout au travail. Ce sont des luttes intestines. Entre copines, c'est la coloscopine. Dans un service où ne travaillent que des femmes, de toute façon, on marche sur des œufs. Et entre les œufs, il y a des mines. Souriantes, certes, mais des mines. Elles imaginent comme ça que les pièges qu'elles se tentent ne se voient pas. Mais que nenni, mesdames, que nenni. La moue m'est à nu. Votre moue, celle qui grimace, votre visage peut être charmant, vous m'est à nu. Une moue m'est à nu qui moue. Si qui n'est nu mou, et alors se dévait. Voilà. Et c'est rarement votre avantage. Fort heureusement, ce genre de comportement, s'il existe partout, ne s'observe principalement que dans les milieux d'employés, qui portent donc peu à conséquence. On le doit certainement à une forme d'attention bienveillante de la part des autorités masculines garantes des équilibres sociaux au sein des entreprises qu'ils dirigent. Je pourrais également évoquer cette petite révolution qui tente à féminiser les mots de genre masculin, l'écriture inclusive. Personnellement, je trouve ça ridicule. Un chef deviendrait une chefesse. C'est élégant, ça ? Nos enfants ont déjà tant de mal à gribouiller, alors ne soyons pas tentés d'essayer de leur apprendre à mal écrire. Non, mais mesdames, ne vous trompez pas de combat. Ok pour le salaire égal à travail égal. Ok pour le congé paternité permettant à l'épouse de poursuivre toute forme d'ascension, qu'elle soit professionnelle ou canapé. Ok pour tout ça. D'ailleurs, ces durs combats et luttes sociétales sont menés conjointement par les hommes. Les dures luttes n'ont pas de genre. Et franchement, mesdames, votre genre vaut plus que quelques lettres bien en bouche ajoutées à la queue. Des mots. De la part de certaines extrémistes du genre féminin, on dirait qu'elles cognent aux portes de l'égalité quelques voyelles malsonnantes. Non, vraiment, il est inutile d'ajouter quelques voyelles pour qu'on sonne la fin d'une orthographe juste et précise. Vraiment. Et puis, et j'aurais pu commencer par ça, tant c'est significatif chez la femme, je parle de l'usage du GPS. D'un outil initialement destiné à nous guider vers la bonne direction, c'est devenu un casse-tête à tourner en rond. C'est simple, certaines voix masculines se sont tues.
Eric, Mike, etc. Voilà, les autres. Il y a des milliers d'expressions en plus pour les voix d'hommes dans un GPS destiné aux femmes. Tiens, on remplace aisément. Prenez la prochaine sortie à droite par « j'avais dit à droite ». Où vous êtes arrivé par « eh ben on n'est pas arrivé ». Non, la géolocalisation genre féminin ne sert pas à préciser une position, mais à savoir où elles sont perdues. Et dans le domaine pratique, je dois tout de même leur concéder que, contrairement à nous les hommes, elles lisent les notices et les modes d'emploi. Même si en fin de compte, elles nous refilent le bébé en disant « Veux-tu bien regarder, s'il te plaît, j'y comprends rien. » J'arrive, chérie. Je vous l'avais dit. Allez, bonne nuit.